Rebonjour, bienvenue à cette nouvelle capsule, donc dans la même continuité des capsules sur les sens. Et aujourd'hui, on parle du système vestibulaire. Donc, système vestibulaire... C'est vrai, je suis en train de relire mes notes de comment l'expliquer simplement, parce que souvent, les gens sont comme... On dirait qu'autant que c'est clair ce que c'est dans ma tête, mais c'est tellement difficile à expliquer. Puis c'est vraiment quelque chose, j'ai l'impression que les gens connaissent pas vraiment, à moins de... Tu sais, moi, je sais que j'ai des problèmes liés au système vestibulaire. Fait que je me suis fait expliquer très jeune par même ma chiro, plein de choses. Mais de ma compréhension, puis après, tu me diras peut-être toi, étant plus professionnel dans le domaine, c'est le système vestibulaire, c'est entre autres, comment je peux l'expliquer? Tu sais, comme moi, je suis toujours étourdie. Si je me lève trop vite, je peux avoir mal au cœur. Je suis tout le temps un peu, c'est flou. Tu sais, c'est ça, t'es comme un peu débalancé. Souvent, tu sais, ce qu'on appelle aussi l'oreille interne, tu sais, problème d'oreille interne. Fait que, tu sais, moi, justement, je fais beaucoup d'otite, des nausées à rien. Fait que c'est des traits. Tu vas me dire, justement, je suis dans le hyper, sûrement. Ouais, tu es pas mal dans le hyper, mais ouais, c'est full intéressant. Puis, tu sais, dans le fond, comment qu'il explique simplement, c'est la position de la tête par rapport au corps, OK? Qui te permet de savoir t'es dans quelle orientation, dans quel espace. Tu sais, le système proprioceptif, c'est vraiment dans les muscles, alors que là, c'est dans l'oreille interne. Fait que c'est tout ce qui est en lien avec l'équilibre. Ouais, c'est ça. Et oui, tu as un volet coordination, mouvement, mais c'est tout le temps par rapport... le système vestibulaire, c'est lui qui enregistre le mouvement. Il sait, OK, ma tête est comme ça, et là, ça indique que le mouvement est dans tel sens. Fait que oui, c'est dans l'oreille interne, puis c'est quelque chose qu'on rapporte de quand on est dans la petite gazelle, qui est en moment de danger, comme nous, on est en moment de danger. Mais qu'est-ce qui se passe souvent, c'est que l'oreille externe, on a l'impression qu'elle s'ouvre parce qu'on veut être plus alerte au tout ce qui se passe à l'extérieur. Puis l'oreille interne se ferme. Fait que les bruits intérieurs, les battements de cœur, la respiration, on est moins alerte à ça. Mais pas tout le monde est pareil par rapport au système vestibulaire. Puis c'est là que je trouve ça intéressant de vraiment distinguer, parce que vestibulaire, c'est pas « oh, je suis pas sûre, c'est blanc ou noir ». Souvent, le monde, ils le savent, parce que c'est « est-ce que j'ai des hauts de cœur en mouvement ou pas ». Ben, c'est ça. Un peu comme j'ai dit tantôt, tu sais, je pense, si vous savez pas c'est quoi, c'est la première fois que vous avez entendu parler du système vestibulaire, c'est sûrement parce que vous n'avez pas de problème. Parce que quelqu'un, tu sais, comme moi, comme je dis, ça fait longtemps que ça m'a été flagué par médecin, chiro, name it. Dès que tu lis dans l'auto, tu as mal. Les motion sickness, là. Exact. Parce que le corps n'est pas capable de garder un point fixe pendant qu'il y a du mouvement autour. C'est ça qui est difficile. Fait qu'il y a de la misère à garder son centre, son... C'est comme moi, les VR, là, incapables de faire ça. Là. C'est quoi? C'est comme les réalités augmentées, là, tu sais, comme si tu mettre des lunettes. Là, moi, je peux pas faire ça. Là, ça me donne mal au cœur, je suis toute troublée. Ah, ouais. Puis te tourner? Ça m'est tourné. Mais étrangement, c'est ça qui est super drôle, c'est que j'adore les manèges. Puis les manèges, ça me donne pas vraiment mal au cœur. Mais je fais 20 minutes de voiture, si je suis assis en arrière, je vomis automatique. Ben, des manèges comment? N'importe quoi. Qui peuvent tourner vers des montagnes russes, tout ça. Ça va. Mais mettons, je suis pas capable d'aller voir un film 3D au cinéma. C'est intéressant. Parce que, tu sais, ça veut peut-être dire que quand tu es en moment où est-ce que tu es en danger réel, tu te déconnectes de ton corps. Oui, c'est peut-être ça, le côté adrénaline. Tu sens plus rien. Parce que les manèges, c'est drôle. Tout le monde me dit, mes amis, mon chum, sont tous comme... C'est vraiment drôle, par exemple, que les manèges, ça te fait rien pantoute. Ça peut être un manège là, que je tourne... Ça m'est déjà arrivé d'avoir un mal de cœur. Là. Il y a un manège, c'était comme on te flippait tellement que je pense que tout le monde a mal au cœur. Mais en général, ça me donne pas mal au cœur puis ça me déstabilise pas. Puis même, j'aime ce thrill-là. Ah oui, l'adrénaline. C'est tout. Une bonne adrénaline. Mais ouais, c'est super intéressant, c'est fou. Fait que qu'est-ce qu'on voit dans des dysfonctionnements de système vestibulaire, c'est justement des sensations de vertige quand tu te lèves rapidement ou quand ça tourne ou quand il y a un déplacement. Ouais, tu t'es plus dans ton corps, tu sais, c'est comme je me sens, tu sais, t'as sûrement déjà eu ça. Oui, moi tout le temps là, puis je me lève toujours trop vite le matin, là, faut que j'y réfléchisse comme lève-toi tranquillement, parce que je me levais là, puis c'était comme quand ça sonne clac, puis je me levais du lit, puis là, je suis comme je suis étourdie, je mal au cœur, puis très souvent je vomissais le matin quand je me levais de même, c'est comme moi je vomis à rien. C'est fou. Fait que c'est ça, ça se déclenche automatiquement avec ta réaction. Fait que, bon, on en a un peu parlé, un hypersensible, mais justement, c'est les nausées à tout mouvement, surtout en voiture, les aversions à tous les mouvements rapides, les vertiges fréquents, puis les peurs irrationnelles du mouvement, mais aussi des hauteurs.
Fait que t'as pas la perception de ton propre corps. Fait que tout ce qui est... Hey, j'aurais vu en parachute avec moi. Non, c'est bon. Mais c'est drôle, j'ai pas tant peur des hauteurs. Non? Non. OK, ben c'est peut-être dans ton système proprioceptif, vu que t'es hypo, t'as pas d'anticipation du danger. Mais, tu sais, comme, ben en même temps, c'est bizarre parce que des fois, je peux comprendre, j'aime pas ça. Il y a des fois, j'aime pas ça, mais je peux pas dire que j'ai peur. Tu sais, dans le sens, ça m'arrête, je trippe pas nécessairement, puis je pense que c'est comme humain, là, de quand t'es vraiment en hauteur, de dire, oh, un peu danger. Mais ça va pas m'arrêter. Tu sais, dans le sens où, tu sais, mettons, j'aime faire, je sais pas, de l'arbre en arbre. J'ai pas peur de monter, tu sais, dans une, je sais pas, là, tu sais, la tour Eiffel, peu importe ce que c'est. Adrénaline encore. mais, mettons, tu sais, il y a des choses. Je pense ici, je me sens en sécurité, tu sais, comme si je suis haute, mais comme, tu sais, on est sur un haut building qui a des clôtures, que, tu sais, je sais que je peux pas tomber, on dirait que ça me fait pas peur. OK. Mais ce que j'aime pas, c'est, tu sais, mettons, il y a ça à la tour du CN, puis il y a ça, une tour à New York, des planchers de verre. Ça, marcher sur un plancher de verre, je suis pas game. Moi, là, c'est comme, même si c'est la, tu sais, je sais bien qu'ils ont pas mis. Parce que t'as pas l'adrénaline. Ouais, c'est peut-être ça. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui vient te chercher. Puis, tu sais, sûrement, ben là, je te pose la question, marcher sur des surfaces instables, tu sais, genre un balance board ou du sable ou de la neige, tu sais, ou de la glace, tu sais, comment ça se passe, ça? Est-ce que tu as de la misère? Ben, de la misère à marcher ou de la misère, ça me fait peur, genre? De la misère à avoir ta coordination, ton équipe. Ah oui, j'ai vraiment de la difficulté, là. Quand on est allé faire l'année passée, là, Lucine et moi, le trek dans le désert, là, moi, marcher dans les dunes de sable, là, j'étais comme, comment il avance? J'étais comme, je comprenais pas quoi faire avec mes pieds, là. Puis là, peut-être, j'avais des bâtons dans le sable, j'étais comme, je comprends pas ce qu'il faut que je fasse. J'avais l'impression que mes pieds partaient dans tous les sens, puis que, comme, j'avais l'impression que je faisais le double de pas que les filles pour faire les mêmes distances, là. Ben, fait que t'es pas mal hyper. De l'autre côté, si tu serais hypo, tu serais à la recherche de mouvements extrêmes, de sports extrêmes. Sauter, tourner, te balancer à l'infini. Moi, je suis vraiment hypo, là. Ouais, tu sais, genre, vraiment. le cirque, le spin, le parachute. Oui, j'étais comme l'enfant de pitch, je vais faire mes mots. Moi, je suis zéro étourdie après des rotations, là, tu sais, genre... Ça, tu peux, ouais, Tu sais, ouais, les spins au cirque, là, je suis comme, j'adore ça. Moi, je fais une culbute dans une piscine, puis je suis étourdie, genre. C'est fou, hein? Puis te balancer à l'envers, tu sais, les barres, où est-ce que tu te laisses aller les mains, puis tout. Ah non, C'est ça. Moi, je trippe. Ça me régule. Je suis comme, wow, je me sens bien. Ensuite, les sensations fortes, recherche de sensations fortes. Ensuite, la maladresse, on la voit aussi, mais c'est différent. Il n'y a pas de raison apparente. Tu sais, l'autre, c'est comme, je perds l'équilibre, j'ai le vertige. Ouais. Là, t'es maladroit juste parce que t'es en hypersensibilité. Fait que, tu sais, toutes les notions de mouvement sont exagérées, tu sais. Puis après, c'est ça, c'est quelqu'un qui est tout le temps en mouvement. Grimper, sauter, courir, pas capable de rester assis, immobile, parce que son système vestibulaire crave toujours. Il faut que je le nourrisse. Genre, c'est vraiment... justement, t'es en hypo, t'es en manque. Fait que pour toi... Puis ça, c'est quelque chose... Tu sais, moi, dans ma vie, le monde sont comme, ben oui, on s'est entraîné, on a bougé 20 minutes. Moi, j'ai besoin de 2 heures, là, tu sais. Puis si j'ai pas bougé 2 heures, je suis en panique, là, tu sais. Je suis comme, j'ai rien fait de ma journée, j'ai pas bougé, j'ai pas régulé mes besoins, non. Puis là, après, je deviens une marde, là, dans mes relations, là. Je suis comme, j'ai pas bougé. Fait que c'est super important de comprendre ces hypo-hyper pour s'autoréguler, tu sais. Puis, fait que... les hypersensibles, ça apporte des réactions, surtout de la peur et de l'anxiété et de l'évitement. Fait que, justement, on évite tous les jeux dangereux à cause de la peur, l'anxiété. Ouais, ou avoir peur. Tu sais, comme moi, j'haïs faire de la voiture parce que je sais que j'ai mal au cœur. C'est le deuxième point, il se sent anxieux et désorienté dans des voitures en mouvement. C'est tu sais, comme moi, je sais que j'appréhende la route. Mettons, je sais pas, n'importe quoi. Tu sais, ma belle-famille est au Saguenay, ça prend 5 heures de se rendre. Puis là, mettons, je sais pas, le week-end prochain, il faut aller dans ma belle-famille. Puis une semaine d'avant, j'ai comme, faut que je fasse 5 heures de route. Puis là, genre, je peux spinner là, pendant des jours d'avance de dire, ça va être long, 5 heures de route. Non seulement il y a le côté rester assis pendant 5 heures. Pour moi, avec l'hyperactivité, c'est difficile. Puis je suis comme, là, je vais peut-être avoir mal au cœur. Puis là, c'est long parce que moi, je peux pas checker mon sel, je peux pas rien lire, je peux pas rien faire en voiture, sinon j'ai mal au cœur. Fait que je suis comme, c'est 5 heures. Oui, j'ai mon chum, je pars avec, mais comme, c'est angoissant. C'est fou, hein? On est des opposés. Les autobus, les bateaux. Il y a juste l'avion que je correct. Oh my God! C'est fou. Tu sais, puis moi, au contraire, je fais de l'anxiété, mets-moi dans une van life. Tout d'un coup, tout se régule. Mets-moi dans l'auto, je fais de l'anxiété, mets-moi sur ma job à travailler dans l'auto, là, je file bien.
Tu sais, c'est fucké. Je suis plus efficace, j'ai plus de résultats. C'est fou, hein? Tu sais, hein? Non. Mais comme quoi, apprendre à se connaître, c'est essentiel, tu sais, parce que quelque chose qui est bon pour l'autre est toxique, Ouais. tu sais. Puis c'est ça, les réactions d'évitement et tout, c'est de prendre des précautions externes pour éviter de se faire mal. Va plus être attiré vers des activités calmes, statiques, tu sais, des jeux d'échecs, des jeux, tu sais, moins de mouvement. Puis c'est ça, les réactions du liposensible, c'est au contraire tout ce qui est stimulation. Fait que. Ouais. Tout. Puis, tu sais, moi, ben, je sais que je me suis fait beaucoup aider par, entre autres, ma chiro, justement, tu sais, à travailler le système vestibulaire, mais, tu sais, ça serait quoi, sinon, toi, tu sais, soit des stratégies ou, tu sais, comment on aide son système vestibulaire, tu sais? C'est des techniques de désensibilisation, puis les chiros sont super bons là-dedans. Ouais, là. Moi, j'ai eu un ouais. chiro qui a été. Puis, dans le fond, La c'est des chiro mouvements d'intégration compliqués. Fait que, mettons, t'es couché sur le dos, puis là, il faut que tu vois lequel de tes sens te débalance le plus, Ouais. lequel. Puis il y a une façon facile de faire ça. Là. Mettons, tu te lèverais debout, puis tu lèverais un genou. OK? Fait que t'es debout, tu as un genou levé, puis tu mets tes 2 pouces devant toi, puis tu regardes. OK? Fait que les doigts entremêlés, les 2 pouces devant toi, puis tu peux le faire si tu as l'occasion de le faire présentement. Puis tu vas essayer de suivre tes pouces avec ta vision. Mais t'es debout avec. Je l'essaie. Oui, c'est ça. Fait que t'es debout, t'as un genou levé. Oui. Puis là, il faut que tu regardes tes pouces avec tes yeux d'un côté à l'autre. OK? Puis là, tu vas avoir un côté qui est plus nul que l'autre. Puis là, tu vas jusqu'au bout. Tu sais, tu vas l'apporter tes pouces au maximum possible. Puis de l'autre côté, puis après, tu fais l'autre genou. Puis c'est de pas perdre l'équilibre, tu sais. Oui. Fait que là, on y va de l'autre côté. Ouais. Fait que si tu le fais à la maison, puis peu importe si t'es en vidéo ou pas, on lève le genou, on regarde ses pouces d'un côté à l'autre, fait qu'on apporte les pouces devant soi, puis après on les apporte extrême gauche, extrême droite. Mes 2 côtés sont aussi pires un que l'autre. Si tu le refais, là, t'es en mode de concentration, t'en verras un pire que l'autre. Puis c'est celui-là qu'on veut adresser pour équilibrer. Fait que équilibrer, tu peux te coucher sur le dos. Puis là, après, tu vas intégrer des mouvements complexes. Fait que les mouvements de infini, de 8 infini, tu les fais avec le bras dans les 2 sens, puis avec le pied dans les 2 sens. Puis ça va créer une intégration de ton système vestibulaire. Moi, genre, c'est fou, tu sais, moi, j'étais tout le temps en déséquilibre vestibulaire, puis je savais pas. Ouais. Puis ça m'a apporté des problèmes de hanche, tu sais, j'avais tout le temps mal à la hanche, puis je bloquais dans une hanche. Finalement, c'était mon vestibulaire. Pourquoi? Parce que mon corps pensait qu'il était droit, alors que j'avais toujours la hanche droite à l'avant, puis la hanche gauche à l'arrière. Fait que ça, c'était ma posture de base. Fait que je compensais avec une hanche constamment qui apportait des bloquements. Fait que je coinçais dans la hanche. Ouais. Puis ça m'est arrivé, j'étais plus capable de marcher pendant 1 semaine et demie. Puis finalement, c'était mon système vestibulaire qui était en déséquilibre. Fait que j'ai fait de l'intégration vestibulaire. Mais tu sais, vu que moi, je suis hypo, je m'en vais dans l'hyper-vestibulaire. Fait que je me dérégule encore plus, Oh, mon tu sais. Dieu, ouais. Fait que... C'est ça. c'est ça. Versus, moi, je suis tellement habituée d'être déréglée que comme le nombre de personnes qui disent, moi, la quantité de fois je vomis, mettons, je sais pas, dans un mois ou une année, là, est incroyable. Puis là, c'est comme, mais ça n'a pas d'allure. Je suis comme, mais moi, c'est tellement rendu ma normale. Je suis comme, c'est comme, j'ai mal au cœur. Je vais aller vomir 2 secondes après. Je suis comme, OK, je suis correcte. Tu sais, j'ai juste tout le temps mal au cœur. C'est le running gag, là. Genre, je dois faire vivre la compagnie Gravol, là. Tu sais. Comme, pour vrai, là, j'ai juste tout le temps mal au cœur. Comme, il n'y a pas une semaine, j'ai pas mal au cœur. Je dois faire vivre la gauche. Je te jure. Hey, chez nous, là, j'ai des finis de Gravol, là, puis des gingembres, des somnolents. Mais combien de fois tu vomis par semaine? J'ai des huiles aussi, des pages que je peux mettre, plein de choses. Ben, tu sais, Ça se compte-tu en semaine? En jour? c'est sûr que ça dépend des périodes. Si je suis plus stressée, plus fatiguée, là, je vomis à rien. Si je fais plus de... Mais comme je te dis, moi, par exemple, ça apporte une chose, je vois le positif dans la vie. Moi, je suis le genre de personne qui voit le verre à moitié plein. J'ai un shotgun universel avec tous mes amis à vie. Faut que je sois assis devant parce que tout le monde est comme Alex est devant. C'est même pas un assistage. Alex est devant, sinon je vomis. Fait que j'ai un shotgun universel. Mais combien de fois? Tu sais, c'est pas nécessairement tout le temps, mais mettons, je vais te dire par mois, là, parce que, tu sais, par semaine, tu sais, je dois vomir minimum 4 fois par mois, là, minimum. Oh my God! Ça fait 1 fois par semaine. Ah, c'est fou, hein? Énormément. Des fois, ça peut être plus. Parce que justement, j'ai changé des choses. Tu sais, je me fais beaucoup aider par ma chiro. Puis aussi, tu sais, je me parle le matin. Je suis comme, lève-toi pas trop vite, lève-toi pas trop vite. Mais comme pour vrai, un matin sur 2, je prends ma douche, puis je me demande si je vais vomir dans ma douche. Aïe, Ouais. aïe.
Puis tu fait de l'intégration un peu? J'en ai fait beaucoup, mais tu sais, ça revient tout ça. Il faut que je te donne le numéro de mon docteur. Ça fait des années que, comme, tu sais, ma chiro, elle me traite beaucoup pour ça. Là. Moi, j'ai le chiro magique à Québec. Mais ça se règle, puis ça revient. Ça se règle, ça revient. Tu sais, on dirait que... Mais moi, c'est jamais revenu avec lui. Oh, ouais. Puis j'avais été consultée beaucoup pour ma hanche. Puis lui, il a comme saisi la petite nuance qui faisait genre pogner tout le temps. Si tu vas à Québec, je te donne son numéro, c'est un chiro magique. Mais c'est un peu comme... ma chiro est excellente, tu sais, mais c'est un peu... tu sais, comme moi, je suis la seule adulte que je connais qui fait encore des isotites. Je fais au moins 2-3 otites par année. Je suis comme déréglée. Ouais. Puis souvent, avec les problèmes vestibulaires, on voit des labryngite puis des otites. Puis... Oh my God. Wow! Hey! OK, t'as pas le choix. Tu vas-tu à Québec des fois? Il faut que je te donne... il est incroyable. Moi, il m'a remanché. Oh my God! Ça me fait... C'est pas drôle. C'est drôle parce que je suis comme, oh my God, je peux pas croire que c'est rendu une normalité. C'est fou, hein, comment le... On dirait que ça me fait même plus comme... Tu sais, mais moi, on dirait que c'est tellement rendu à la norme. Puis même, tu sais, mes amis proches, mon chum, c'est tellement rendu normal pour eux aussi. Mais d'autres mondes, quand ils sont comme, tu vois, mis de même, je suis comme, ouais. Tu sais, on dirait que c'est comme dire, genre, ben, je m'en vais travailler. Je sais pas. C'est comme si c'est aussi normal que de te dire, je mange 3 repas par jour, là, on dirait, là. Tu sais, c'est comme, tu sais, moi, je pourrais, comme, on enregistre un podcast, je dis, hey, attends, je me sens pas bien, je vais vomir. Je reviens, je enregistre le podcast, ça apparaît pas, là. Oh my God, c'est huge! Oh my God! Tu sais, j'ai juste pas de mots. C'est la première fois que j'entends ça. Puis j'en ai vu je pense que je suis dans les cas les plus extrêmes que j'ai vus. Là. J'aurais jamais rencontré une autre personne que moi qui a autant mal au cœur tout le temps. Ouais. Il y a plus de jours où j'ai mal au cœur que de jours où j'ai pas mal au cœur. Ça, là, ça serait ton premier système que j'aurais régulé. Ça, puis ton tactile. Puis là, on augmente un peu de proprioceptif. Puis traiter est un grand mot, réguler, ça serait plus le mot. Mais tu vois, c'est drôle parce que toi, tu vois que c'est lui qui est le plus intense. Puis moi, c'est celui qui me dérange le moins, on dirait. Parce que c'est intense. Versus comme moi, Louis, là, je suis comme, c'est celui qui me fait le plus capoter. Ou le toucher. Oui. Pour moi, ça, c'est les plus limitants, on dirait, dans ma vie. Là. Mais au contraire, tu sais, lui, il est plus facile à sûrement, équilibrer, tu sais. Louis, puis... tu sais, malheureusement, Louis, là, quand ton oreille est endommagée, c'est vraiment dur. Tu sais, il faut rétablir. Fait qu'il faut tranquillement désensibiliser ton oreille, tu sais, faire une réadaptation. Puis, tu sais, surtout si t'es allé full dans des gros shows de DJ, ton oreille capote, là, tu sais. Fait que, tu sais, surtout si t'as pas pris des protections avec des écouteurs. Mais, tu sais, même à ça, c'est comme... Ton oreille est plus fragile. Tu sais, c'est comme récupérer ta vue alors qu'elle a été hyper fragilisée puis tu n'avais jamais mis des lunettes d'écran pour les écrans bleus, tu sais. C'est plus dur récupérer. Alors que le vestibulaire, je pense qu'il est plus facile à réguler, tu sais. Ouais. C'est peut-être juste moi dans ma perception, mais tu sais, un sens qui est endommagé, tu sais, le vestibulaire est endommagé, mais tu peux... Ouais. Puis tu sais, il y a plein d'affaires. Fait que... fait que l'aide numéro 1. Ouais. Des techniques de relaxation et de respiration. Pourquoi? Parce que ça, c'est empiré avec l'anxiété et les réactions. Fait que si tu as des techniques de routine de respiration, ça se peut que ça vienne calmer encore plus ton système nerveux. Puis je sais pas si tu fais ça, là, de la respiration... Pas assez, tu sais. J'essaie des fois, mais c'est pas un réflexe que j'ai, on dirait. Moi, il faut que j'aille une app, là, puis là, je vais vanter ma app que j'ai, mais ça s'appelle Beat and Breath. Okay. Puis c'est fou. Tu as toutes les breathwork qui existent, là, genre... Je trouve ça vraiment épuisant, moi, faire du breathwork. Mais c'est une respiration plus simple, tu sais, c'est comme 4, 2... Tu sais, c'est pas un... Okay. C'est pas un intense. Ben, des fois, ça, tu sais, comme dans les détox, là, tu sais, que je suis déjà allée avec toi, je suis comme... c'est pas capable de garder le rythme. Oui. Puis après, tu as tous les gens autour de toi qui respirent. C'est fou, les soufflants, là, tu sais. Ouais. Avec ma app, mes écouteurs... Là, je suis capable de vraiment tomber dedans. Ouais. Mais, c'est full exigeant de respirer puis de te forcer à respirer. Fait que je suis bien respirer, c'est con parce que autant que tu dis, respirer, c'est la chose la plus comme basic qu'il n'y a pas. On le fait sans s'en rendre compte, là, depuis toujours puis à chaque seconde de notre vie. Mais tu sais, réfléchir à ta respiration puis bien le faire. Moi, je réalise que comme je respire pas bien par la bouche. Ça se fait pas naturellement, tu sais. Mais c'est pas l'intéressant. Puis, tu sais, moi, qu'est-ce que j'observe beaucoup dans les retraites puis mes clients, c'est qu'ils ont de la misère à respirer par le ventre, tu sais, puis à respirer jusqu'à l'arrière de leur corps. Ouais, 100%. Tu sais, c'est comme, ça se rend pas, tu sais. Fait que moi, c'est les deux choses. Je suis comme, respire dans le ventre, puis tu sais, tu respires pas dans le ventre, mais ça apporte là pour que ça l'apporte le plus bas possible, puis respire à l'arrière. Puis juste ça, là, les gens
à forcer cette respiration-là, il y a un sentiment de détente qui se crée, puis ça apaise l'énergie. Puis, tu sais, outre cela, ben, tu sais, c'est ça, quand t'es en stress, en survie, qu'est-ce que ça fait? Ça fait de la circulation juste de tes organes vitaux. Tu sais, au niveau de ton cœur, fait que c'est... tu sais, t'as tes artères, puis t'as tes artérioles avec tout ton système capillaire. Il fait des shortcuts, tu sais, il va là à là, tu sais, il a pas le temps d'aller dans les petites routes de campagne. Fait que j'ai essayé ça pendant 1 mois, puis ça a été vraiment incroyable. Puis là, maintenant, je vais me procurer cette machine-là, le Beamer Machine. J'avais jamais essayé ça. T'as-tu entendu parler du Beamer? Je pense que c'est toi qui m'en as parlé l'autre fois. Ouais. Oh my God! Cette machine-là qui favorise la microcirculation. Fait que justement, ça l'indique à ton corps, t'es plus en système de survie. Tu peux aller dans la microcirculation. C'est 8 minutes, matin, soir, OK? Moi, ça a eu un impact majeur sur mon niveau d'anxiété, puis je pensais même pas que j'étais anxieuse. Puis là, quand que j'ai eu ça, je suis comme, OK, j'étais anxieuse dans le fond. Puis c'est ça, tu sais, c'est comme... Mais c'est parce qu'il faut comment... Tu sais, quand on parlait tantôt de... Puis je dis tantôt, mais pour les gens, c'est un autre épisode, mais comme... tu sais, de... Puis là, je parle encore mon idée, hein, tu sais, je suis fatiguée. Mais on met pas les... Pas qu'on met pas les bons mots, mais qu'on comprend pas bien les définitions. Des fois, tu sais, justement, moi, toute ma vie, je me suis dit, je suis pas une personne anxieuse, puis je fais pas ça d'anxiété parce que moi, dans ma tête, puis un peu, tu sais, la société, on met l'anxiété comme, tu sais, l'image de la personne qui est quasiment pas capable de sortir de chez eux, puis qui a peur de tout, puis que, tu sais, toute la stress, tout. Fait on dirait, vu que c'est un peu l'image qu'on a créée de l'anxiété, ben, si t'es pas comme ça, tu te dis... Ben, moi, toute ma vie, je me disais, je suis pas comme ça, tu sais. Fait que je suis pas anxieuse. Mais que ça fait pas très longtemps que j'ai réalisé que, dans le fond, je suis quand même quelqu'un... Ben, je sais pas si je suis quelqu'un d'anxieuse ou je suis quelqu'un qui fait de l'anxiété. Tu sais, des fois, la ligne aussi est mince en dire, je suis anxieuse ou j'ai des périodes d'anxiété, mais... Mais c'est un symptôme, tu sais. Je réalise que j'en fais beaucoup plus que je pensais parce que, justement, l'anxiété, c'est pas juste comme, ben, j'ai peur de sortir de chez nous puis tout me stresse puis j'ai peur de mourir ou peur de tout, tu sais. C'est comme, tu sais, ça peut se présenter sur plusieurs facettes, tu sais. Puis, tu sais, je trouve c'est... Mais je suis pas d'accord avec toi. Aussi, tu pensais pas que t'en faisais, tu sais, c'est tellement touché parce que je me considère pas une personne anxieuse, je considère pas que je suis nécessairement une personne stressée, mais en même temps, je fais de l'anxiété. Des mécanismes de défense, tu sais. Moi, je suis tellement... OK, j'ai contrôlé un environnement, j'ai du déni, tu sais, je le sens pas, mon anxiété. Tu sais, je me distrais. Moi, c'est la distraction. Je suis tout le temps dans la distraction, je le sens pas, mon anxiété, tu sais, c'est le fun de ma vie, tu sais. Fait que moi, c'est quand je me suis cassé le cou, genre, mais check-toi. T'es forcée à lutter, à forcer à juste, avec tes démons, à réfléchir. Là. Oh my God! C'est même pas avec aucun contrôle de ta gestion émotionnelle parce que quand t'es en commotion, t'as plus de contrôle de ta gestion émotionnelle. Fait que t'es même plus capable de sécréter des hormones. T'as fait combien de commotions dans ta vie? Vraiment, vraiment beaucoup. Moi aussi. Mais celle-là... J'étais comme ben, comme on disait, spatio-temporel ou les TDAH, on est maladroit et on aime les sensations. Ah oui, on s'en la plupart des TDAH que je connais n'ont fait au moins une. Moi, j'en ai fait 5, je pense. Oui. Puis ça a un impact. Le Beamer Machine, encore une fois, c'est ça. Ça a un impact. Quand t'en fais une, là, les chances, je sais plus c'est combien, mais ils sont vraiment élevés que t'en refasses une. Puis plus t'en fais, plus ça affecte ta santé mentale aussi. 100%. La clarté d'esprit puis la capacité à focusser puis à organiser tes pensées est encore moindre. Puis, tu sais, c'est comme une brume mentale que t'as. Puis je te jure, encore une fois, c'est le Beamer Machine, moi, qui m'a aidé à calmer. Mais t'essayes ça où, ça? Où acheter la machine? Tu peux la louer. Moi, j'ai un contact là. Tu m'écriras un contact pour louer. Elle fait ça. Puis moi, c'est avec elle que j'ai loué. Oui, honnêtement, là, je pense que... On pourrait faire un review. Un review du Beamer. Oui, c'est ça. Honnêtement, j'aurais vraiment donne. Très cool. Puis je te passerai la mienne une fois que je l'aurai acheté. Mais je serais curieuse d'essayer, voir ce que ça fait. Ensuite, pour désensibiliser puis tout, il y a différents outils, des balançoires sensoriels. OK? Fait que moi, j'utilisais vraiment beaucoup ça quand que j'étais aérothérapeute. Fait qu'on avait, oui, les balançoires normales, mais on avait aussi des balançoires proprioceptives. Fait que tu rentres dedans, puis c'est comme si t'es dans une couverte lourde, mais pas lourde, mais tu sais, comme un collant. Puis là, ça fait en sorte que là, tu peux te balancer puis tourner, mais au moins, tu as plus un sentiment de sécurité. Fait que là-dedans, tu peux désensibiliser ton système vestibulaire parce que tu te sens en sécurité. T'es comme dans un gros câlin. Fait qu'il y a différents types de balançoires, puis on y allait par niveau pour désensibiliser le système vestibulaire, puis faire des mouvements comme ça, comme ça. Fait qu'autant qu'on le faisait pour les gens qui étaient hypo, pour
leur fider, tu sais, en conscience corporelle. Puis autant pour les hyper, on les désensibilisait à, justement, les hauteurs. Puis même chose, les rouleaux, les salles oscillantes, puis les ballons, ça, c'est quelque chose, tu sais, OK, genre, ça me donne mal au cœur, mais est-ce que je peux essayer d'intégrer, puis pendant 15 minutes à mon travail, ben j'ai, tu sais, t'as des coussins, là, qui ont une forme de petits ballons, ou les tortues, là, c'est comme, je sais pas si t'as vu les petites tortues que les enfants ont souvent, mais les adultes aussi peuvent bien les avoir, mais ça fait en sorte que t'as juste un débalancement, tu t'en rends vraiment pas compte, mais ça fait de l'intégration de ton système vestibulaire à même faire quelque chose. Fait que t'es dans ta distraction, tu travailles, t'es dans ton hyper-focalisation, mais tu régules un peu ton système vestibulaire. Puis même chose pour quelqu'un qui est hypo, il réussit à plus se concentrer. Fait que ça, c'est vraiment des outils clés que moi, je recommande aux gens. Puis c'est pour ça que je te dis, le vestibulaire, je pense que c'est facile l'intégrer parce qu'il y a beaucoup d'outils. Tu sais, auditif, t'es comme, hey, je suis hypersensible, OK, mets des coquilles, évite les environnements, désensibilise tes oreilles. Mais tu sais, il n'y a pas 1000 affaires tactiles. C'est comme, OK, augmente ton proprioceptif, plus que tu vas te sentir dans ton corps, moins que ton système tegumentaire va... Non, je comprends ce que tu veux dire. Fait que c'est comme... Fait que... je te dirais que ça serait vraiment ça, les techniques, pour moi, qui ont le plus fonctionné puis que je recommanderais. Super. Ben, c'est vraiment intéressant. Merci. Puis on se revoit dans la prochaine capsule. Yes!